Salut la compagnie! Je vous avais dit que je sortirais une vidéo tous les mois, mais je me suis dit que c'était un petit peu long. J'ai donc décidé de créer une série de vidéos appelée Entretemps, dans laquelle je vous parlerai de tout et de rien. Mais surtout de rien. Pour ce premier épisode, nous allons parler art, avec des tableaux visuellement cachés dans des tableaux. Le premier tableau a été peint par Salvador Dali en 1970 et il se surnomme le torero hallucinogène. Alors, petite parenthèse sur Salvador Dali, ce type est un génie artistique, mais c'est aussi l'un des artistes les plus perchés, les plus excentriques qui puissent exister. Pour l'anecdote, on lui avait demandé de créer une œuvre d'art pour un parfum qui s'appelait Fracas. Et le jour du lancement du parfum dans les magasins, il n'avait toujours pas créé son œuvre d'art. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est pointé au magasin à la dernière minute, et ensuite il a pris une brique qui se trouvait par terre et il l'a jetée sur la vitrine du magasin. Heureusement qu'il n'a pas travaillé pour les petites bombes, hein. Alors pour en revenir au tableau, eh bien ce tableau s'appelle le torero hallucinogène et il ressemble à ça. Alors là tu vas me dire, il est où le torero dans ce tableau? Eh bien sachez que ce titre est très bien choisi car il y a bel et bien un torero qui se cache dans cette scène. Vous voyez pas? Non? Vraiment pas? Et maintenant si je fais ça, voilà, vous avez enregistré la position du bonhomme? Eh bien je remets le tableau normal. Et là d'un coup, vous pouvez mieux le distinguer. On reconnaît le costume rouge, la cravate, la fleur et le visage. Bon alors oui, c'est un torero coupé en deux, mais quand même. Avouez qu'il était super bien caché. Dali a quand même travaillé 2 ans pour faire ce tableau. 2 ans. Le deuxième tableau est un tableau bien connu. Enfin, c'est pas vraiment un tableau, mais en fait, il s'agit plutôt d'une partie de la fresque qui se trouve sur la voûte de la chapelle Sixtine. Il s'agit de la création d'Adam par Michel-Ange. Le tableau qui a connu beaucoup de parodies. Alors là, ce n'est pas un tableau qui cache un autre tableau, mais selon une théorie pas encore justifiée, mais très probable, ce tableau cache l'anatomie du cerveau. Alors oui, tu vas me dire que ça ressemble pas beaucoup à un cerveau, mais les scientifiques ont trouvé diverses correspondances avec les différentes parties de la cervelle. Oui, vous allez me dire que c'est tiré par les cheveux. Pas quand on sait que Michel-Ange a déjà participé à des dissections. Michel-Ange pratiquait la dissection du corps humain pour pouvoir mieux observer l'anatomie du corps humain, et ainsi pouvoir mieux le dessiner. Et aussi par curiosité scientifique, j'imagine. Alors quand on sait ça, on peut facilement se dire que Michel-Ange a pu avoir l'idée de cacher l'anatomie du cerveau qu'il avait disséqué dans la représentation de Dieu et de ses anges, pour ainsi contourner la censure de l'Église qui bannissait la science, et dans l'espoir que quelqu'un le remarque un jour. Donc si cette théorie est juste, le mec a réussi à dessiner l'anatomie d'une dissection qui était, elle, interdite par le dogme religieux au sein de la chapelle Sixtine, qui est un endroit hyper religieux. Ce mec est un génie, ou un troll génie. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, au revoir. Il s'agit de la création d'Adam par Michel-Ange. Oh putain, on dirait que je dis Michel-Ange. Genre Michel-Ange, t'as vu? La souris.